Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Géopolitique. Alors aujourd'hui, on va montrer comment les questions géopolitiques peuvent avoir des conséquences sur l'économie mondiale au travers donc de l'attaque aux drones hier contre deux infrastructures pétrolières saoudiennes. En effet, donc une dizaine ou une vingtaine de drones, pour l'instant le nombre de drones exact n'est pas encore établi, donc ont attaqué deux infrastructures pétrolières en Arabie Saoudite, celle de API, donc la plus grande raffinerie de pétrole au monde, et le champ de Kouraïs, qui est le deuxième champ pétrolier saoudien. Et donc ces deux infrastructures donc, ont été attaquées hier avec semblerait-il, des dégâts assez importants. Alors, à l'heure actuelle, on ne sait pas exactement l'étendue des dégâts. La compagnie Aramco, propriétaire de ces infrastructures, n'a pas encore communiqué sur l'étendue des dégâts. Mais selon les premières informations auxquelles qu'on aurait, selon des sources confidentielles, les dégâts sont tels que ces infrastructures ne pourraient pas reprendre leur activité d'ici quelques semaines. Et d'après donc un calcul qui a été établi par Reuters, cela signifierait que si donc ces deux infrastructures, celle de Kouraïs, le champ de Kouraïs et la raffinerie d'Abqaiq, ne pourraient pas reprendre leur activité sous peu, cela signifie que l'Arabie Saoudite serait donc privée donc de 5 700 000 barils par jour, ce qui est tout simplement énorme, sachant que à l'échelle mondiale, on produit à peu près une centaine de millions de barils par jour. Cela signifierait en fait grosso modo qu'actuellement, désormais pour quelques semaines au moins, le monde serait privé de 5% de sa production pétrolière quotidienne. Et donc, la question qui se pose ce matin est qui va pouvoir remplacer ces 5% de pétrole manquant. Aucun État, il faut bien le dire, n'est capable de remplacer ces 5% manquants, c'est-à-dire en gros d'augmenter sa production de 5 millions, voire 6 millions de barils par jour, même si les Émirats arabes unis ou le Koweït, qui peuvent augmenter leur production, le feraient, ils ne seraient pas capables de remplacer ces 6 millions. Et les autres grands producteurs, à savoir la Russie ou les États-Unis, sont au maximum de leur production actuellement. Et donc impossible pour eux de pouvoir remplacer. Autant dire que ce matin, donc on voit très bien que comment la question les questions géopolitiques peuvent avoir sur des effets sur l'économie mondiale. Comment en fait tout simplement un groupe insurrectionnel quasiment inconnu avant 2015 est aujourd'hui capable de faire trembler l'économie mondiale. Alors il faut rappeler que ce n'est pas la première attaque sur des infrastructures pétrolières dont se revendique le mouvement Houthi. Pas plus tard que le 17 août dernier, ils avaient déjà visé un champ pétrolier de Shabia, semblerait-il, sans faire trop de dégâts. Ils avaient visé au mois d'avril un oléoduc principal reliant l'Est à l'Ouest de l'Arabie Saoudite. Alors à l'époque, ça avait tout de même fait monter les cours du baril, mais les Saoudiens avaient, semblerait-il, réussi à réparer rapidement les dégâts occasionnés par cette attaque de drone. Mais cette fois-ci, l'attaque de drone aurait été tellement massive, semblerait-il, que les dégâts sont colossaux et auraient donc rend inutilisables, si vous voulez, ces infrastructures pour des semaines. Et donc, très clairement, ce matin, on est dans un cas où la géopolitique rentre en collision avec l'économie mondiale, ce qui a fait dire au secrétaire d'État états-unien Mike Pompeo qu'il s'agit d'une attaque sans précédent, je cite, contre l'approvisionnement énergétique mondial. Alors, peut-on parler ce matin de choc pétrolier, de troisième choc pétrolier, après, rappelons-le, les deux des années 70. Il faudra voir demain matin les réactions, en tout cas des marchés occidentaux, puisque en Arabie Saoudite, les marchés sont déjà ouverts ce matin. On assiste à une très très forte chute, la bourse de Riyad. Donc on voit, en tout cas, ce qu'on peut dire à l'heure actuelle, c'est que, en tout cas, la géopolitique aujourd'hui a les moyens, les questions géopolitiques, d'avoir un effet très important sur l'économie mondiale, du fait notamment d'outils militaires comme les drones, qui finalement sont
capables de déjouer les systèmes anti-défense d'États comme l'Arabie Saoudite, qui sont dotés, il faut le rappeler, d'outils technologiques militaires les plus sophistiqués au monde. Ils sont dotés notamment des Patriotes. Et bien malgré tout, ces Patriotes ou autres missiles anti-défense n'ont pas été capables d'arrêter ces drones explosifs et en provoquant des dégâts colossaux, en visant donc la plus grande raffinerie de pétrole, qui est, il faut le rappeler, la plus grande, la raffinerie d'Abqaiq, qui est la plus grande infrastructure pétrolière au monde. Et donc ce matin, l'arrêt de la raffinerie d'Abqaiq pourrait avoir encore une fois des conséquences gigantesques sur l'économie mondiale.